On sait bien des choses sur la personnalité, mais c'est une étrange chose de celle dont j'ai à parler. La personnalité de la femme du banquier. Cette personnalité, c'est une chose. La personnalité de la femme du banquier, c'est une chose qu'il faudrait étudier. Elle s'en va à la messe tous les dimanches matins. Souvent elle se confesse, tout le monde le sait bien, mais la personnalité de la femme du banquier, cette personnalité, c'est une chose. La personnalité de la femme du banquier, c'est une chose qu'il faudrait étudier. On la dirait bigote, grenouille de bénitier. Certains d'elles se moquent, elle garde sa dignité, mais la personnalité de la femme du banquier, cette personnalité, c'est une chose. La personnalité de la femme du banquier, c'est une chose qu'il faudrait étudier. Elle participe aux œuvres de charité. Elle sait tout mettre en œuvre pour ses chers protégés, mais la personnalité de la femme du banquier, cette personnalité, c'est une chose. La personnalité de la femme du banquier, c'est une chose qu'il faudrait étudier. Son âme hospitalière, son goût à faire plaisir, lui impose de faire des choses qu'elle n'ose dire, mais la personnalité de la femme du banquier, cette personnalité, c'est une chose. La personnalité de la femme du banquier, c'est une chose qu'il faudrait étudier. Nombreux célibataires, nombreux maris frustrés, doivent dans cette affaire à sa grande bonté, mais la personnalité de la femme du banquier, cette personnalité, c'est une chose. La personnalité de la femme du banquier, c'est une chose qu'il faudrait étudier. Son mari, le brave homme, n'a jamais bien compris qu'il portait de belles cornes et que chacun en rimait. La personnalité de la femme du banquier, cette personnalité, c'est une chose. La personnalité de la femme du banquier, c'est une chose qu'il faudrait étudier. Brassens qui a chanté la route des 4 saisons, a chanté les sabots d'Hélène, et il a eu raison. Il a aussi chanté, la chose est bien certaine, il a aussi parlé de l'histoire des 3 capitaines. En passant par la Lorraine, avec ses sabots palapalin, en passant par la Lorraine, avec ses sabots palapalin, ce sont les 3 capitaines qui ont rencontré Hélène. Oh, oh, oh. Avec ses sabots, papala, 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 rencontrer 3 capitaines. Avec ses sabots, papala, rencontrer 3 capitaines. Avec ses sabots, papala, pap, ils l'ont appelée vilaine. Avec ses sabots d'ondaine. Oh, oh, oh. Avec ses sabots, palin, 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 Brassens a bien compris que les 3 capitaines n'avaient pas la moindre raison de s'en prendre à Hélène. Il a aussi compris que le profond mépris qu'ils portaient à Hélène n'était dû qu'à leur connerie. Ils ont fait pleurer Hélène avec ses sabots, palapala. Ils ont fait pleurer Hélène avec ses sabots, palapala. Ils ont fait pleurer Hélène avec ses sabots d'ondaine. Oh, oh, oh. Ces 3 beaux salauds, palapala, si Brassens avait une paire de sabots sur lui, je me doute à quel endroit du corps les 3 mecs l'auraient pris. Ils auraient bien mieux fait
de passer leur chemin et de foutre la paix à Hélène qui ne leur demandait rien. Palam, 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 papalalam. Ils auraient bien mieux fait de passer leur chemin et de foutre la paix à Hélène qui ne leur demandait rien. Je suis la chanson qui n'a pas de parole, qui n'a pas de couplet, qui n'a pas de refrain. J'aimerais bien écrire quelque chose qui soit drôle pour que les gens rigolent car ils en ont besoin. J'aimerais bien écrire quelque chose de nouveau, quelque chose de futé, de vraiment surprenant. Mais évidemment, il faut trouver les mots, raconter quelque chose qui soit vraiment marrant. Ouin, ouin, ouin. Je continue. Je peux vous étonner, pourtant je suis sincère, pour provoquer le rire, c'est parfois du boulot. Pour faire rire les gens à se rouler par terre, faut trouver quelque chose de vraiment rigolo. Je pourrais vous chanter quelque chose d'engagé, quelque chose d'envoyé, en plein dans les naseaux. Je pourrais bien écrire quelque chose de corsé, quelque chose de salé, en imitant Renaud. Ta ta ta. J'aimerais tellement voir les gens qui se bidonnent, même les plus sérieux, qu'ils soient jeunes ou bien vieux. Les zygmatiques qui font la farandole, ça fait du bien de rire, la santé est en jeu. Je pourrais raconter, j'en donne ma parole, vous en seriez surpris, je le dis à présent, quelques blagues osées du genre quadrillole, mais je ne peux pas le faire à cause des enfants. Ouin, ouin, ouin. Je continue. Il y a tout un passage où je n'ai rien à dire. C'est pour cette raison que vous n'entendez rien. Il y a tout un passage où je n'ai rien à écrire. Il n'y a pas un couplet, il n'y a pas un refrain. Vous devez comprendre, et ça va sans le dire, que dans ce cas précis, écrire ne sert à rien. Vous devez comprendre, si j'esquisse un sourire, c'est que vous écoutez, sans couplet, sans refrain. Ouin, ouin, ouin. Je continue. Il est agaçant de parler pour rien dire, et c'est bien ça le pire, moi. J'écoute également. Je me demande soudain comment ça va finir. Faut dites donc arrêter ma chanson brutalement. Le texte ne vaut rien, mais faut bien le finir. C'est seulement un prétexte pour écouler du vent. Oui, mais après tout, si je n'ai rien à dire, le temps de l'expliquer, ça m'a pris un moment. Ouin, ouin, ouin. Ouin, 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 ouin. Ça suffit. Il fait bon avoir des idées, ça peut résoudre bien des choses dès qu'une invention est créée. Elle peut faire voir la vie en rose, oui mais voilà, il faut trouver l'endroit pour présenter la chose, un lieu qui est fait pour exposer ce que l'inventeur vous propose. Heureusement, il y a un préfet qui a pensé qu'il était utile de réunir ceux qui pensaient. Vive l'épine, oui, c'est vrai que c'est beau le progrès. Grand merci, merci à ce préfet. On peut parfois gagner beaucoup, ou bien travailler pour des prunes. On ne gagne pas à tous les coups. C'est pas toujours qu'on fait fortune afin de voir l'exposition. Il y a plein de gens qui se bousculent, étonnés par les inventions. Il y a plein de gens qui circulent, le concours est une attraction. Il n'y a rien qui soit inutile, que c'est beau toutes ces inventions. Vive l'épine, oui, c'est vrai que c'est beau le progrès. Grand merci, merci à ce préfet. C'est la recherche du plaisir, trouver quelque chose de commode pour les dames qui le désirent. Sur les conseils d'un sexologue, il faut parfois chercher longtemps pour se rendre la vie plus belle et découvrir le cœur battant. Que l'on a bien pensé à elles, elles peuvent alors chanter en chœur, chanter de joie. Ah, les coquines, qu'elles ont découvert le bonheur. Vive l'épine, elles peuvent alors chanter en chœur. Pour nous, l'épine, c'est le bonheur. On fait des élections pour des tas de raisons. Ce n'est pas un secret. On cherche son intérêt. Les élections passées, on est tout médusé.
Et l'on est étonné voir ce qu'il arrive après. La croix-croix, la croix-croix, la croissance. C'est foufou, c'est foutu pour la France. On avait des projets, mais on est stupéfait quand on voit les effets. La croix-croix, la croix-croix, la croissance. C'est foufou, c'est foutu pour la France. Le chômage revient et on se retrouve enfin dans une situation qui nous laisse pas un rond. On n'avait pas prévu ce qui nous tombe dessus. Sans croix-croix, sans croix-croix, sans croissance, comme aurait pu chanter Charles Garde, dont Toulouse était la ville natale. Ce chanteur de tango chanterait à nouveau, comme les Argentins, que très jeune il devint. C'est avec un accent que l'on trouvait charmant, qu'il chanterait, j'en suis sûr, parlant de la conjoncture. La croix, croix, la croix, croix, la croix, c'est fou, fou, c'est foutu pour la France. On avait des projets, mais on est stupéfait quand on voit les effets. La croix, croix, la croix, croix, la croissance. C'est fou, fou, c'est foutu pour la France. Le chômage revient et on se retrouve enfin dans une situation qui nous laisse pas un rond. On n'avait pas prévu ce qui nous tombe dessus. Sans croix, croix, sans croix, croix, sans croissance, à la croix, croix.